Shalom, shalom mes amis, que la gloire revienne à notre Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, soyez bénis, reçois la grâce de Dieu, que la paix du Tout-Puissant soit votre partage, soyez bénis, je vous aime, dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis, que la paix du Seigneur soit votre partage. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. La dose de ta foi. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci Jésus. Que cette chanson va nous amener dans la présence du Seigneur, que cette chanson va nous amener encore à partager avec les amis, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis mes amis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom Maté Rosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Maman Naomi Mkoka. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur Dieu est avec nous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Shalom Maman Patricia Ngungu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia.
Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. On est là au rendez-vous de la dose de la foi. L'Éternel est notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Shalom maman Aline. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble, maman Aline. Shalom mon bien-aimé Lalane. Que Dieu vous bénisse. On est là ensemble, mon frère. Shalom maman Judith Lao. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. L'unique, le véritable Dieu. C'est à lui que nous croyons. Et nous ne serons jamais déçus. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le nom de Dieu soit béni. On est là dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Mon frère, tu peux commencer à partager. Ma soeur, tu peux commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le moment est arrivé. Je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous révéler encore la volonté du Seigneur. Là où tu es, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu, bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te rendons des actions de grâce aujourd'hui. Nous voulons te dire merci. Nous voulons sanctifier ta présence. Oh mon Dieu! Les apôtres ont prié, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, ce soir, nous sommes là dans la dose de la foi. Communique-nous cette foi qui nous poussera à avancer. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Oh mon Dieu, que ces moments soient des moments bénéfiques pour nous. Que nous puissions bénéficier de ta grâce. Ô Éternel, je sanctifie ta parole. Je sanctifie ces moments précieux. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Oh, Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Samba Malela, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Shalom Maman Ginette, que la grâce de Dieu vous soit comblée là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, dans la dose de la foi, j'ai un thème à partager avec toi aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, Seigneur, fais de moi un adorateur. Seigneur, fais de moi un adorateur. Alléluia.
Seigneur, fais de moi un adorateur. Bien-aimé, nous allons ouvrir la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Il y a une révélation que je vais te donner dans la dose de la foi. Alléluia. Si tu as trouvé, tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Jean chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 25. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, alléluia. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, alléluia. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, alléluia, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur, alléluia, l'heure vient, où elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Voilà, maintenant, Seigneur, fais de moi un adorateur. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des adorateurs, des adoratrices de Dieu. Shalom, Maman Christline, que Dieu vous bénisse. Nous sommes appelés à être des adorateurs. Bien-aimé, lorsque tu es adorateur, la grâce de Dieu sera sur toi. Lorsque tu es adorateur, la puissance de Dieu marchera sur toi. Un adorateur, c'est quelqu'un qui s'est humilié devant Dieu. Un adorateur, c'est celui qu'on peut appeler un fanatique de Dieu, un fan, comme quelqu'un qui est fan de sport, fan de quelque chose. Mais nous sommes des adorateurs. Nous adorons Dieu. Celui qui adore Dieu, c'est celui qui élève Dieu. Nous sommes des adorateurs pour Dieu. Voilà, maintenant, nous sommes ici, là où il y avait cette femme qui a rencontré le Seigneur. La femme samaritaine. Cette femme qu'on appelle païenne, celle qui a rencontré le Seigneur dans sa vie. Pendant que cette femme venait puiser l'eau, le Seigneur était là. Le Seigneur devait rencontrer cette femme pour montrer au monde que nous devons être des adorateurs. Shalom, Maman Chimène, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des adorateurs. Nous adorons Dieu. Et aujourd'hui, je veux te parler, Seigneur, fais de moi un adorateur. La Bible dit, la femme, pendant qu'il parlait avec le Seigneur, la femme voulait montrer à notre Dieu que c'est lui, c'est leur Père qui adorait Dieu. Il dit, voilà, la montagne là, c'est là où nous, on adore Dieu. Mais vous, les Juifs, vous disiez que c'est à Jérusalem. Nous, nos pères ont rencontré le Seigneur là-bas. La femme voulait montrer au Seigneur, c'est eux qui sont de vrais adorateurs parce que leurs pères ont rencontré le Seigneur dans cette montagne. Leurs pères ont été bénis dans cette montagne. Leurs pères ont été pardonnés dans cette montagne. Leurs pères ont vu la grâce de Dieu dans cette montagne. Voilà ce que cette femme voulait dire. Nous sommes des adorateurs. Oh bien-aimés, il y a des adorateurs de noms. Il y a aussi des chrétiens de noms. Tu le vois, des chrétiens, mais en réalité, leur cœur est éloigné de Dieu. Jésus a dit, ces peuples m'honorent de leurs lèvres. Mais dans leur cœur, Dieu n'est pas là. Il y a des adorateurs qui sont comme ça, des chrétiens qui sont comme ça, des chrétiens de noms. Des chrétiens qui cherchent à ce que les hommes puissent le voir, comme des pharisiens qui prient en plein jour, que les gens le voient, c'est nous. Mais en réalité, ce sont des chrétiens de noms.
des adorateurs de noms. Oh, ce soir, dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un adorateur. Lorsque je serai un adorateur, j'adorerai que Dieu, lui seul, mon maître, mon sauveur. Nous adorons Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui tu vas dire à Dieu, fais de moi un adorateur. Et la femme, quand il commençait à présenter, à faire cet orgueil devant le Seigneur, nous, c'est dans cette montagne. C'est dans cette montagne que Dieu est descendu. Dans cette montagne que nous avons vu des merveilles, des miracles. C'est dans cette montagne que Moïse est descendu avec les livres de la loi. C'est dans cette montagne. Oui, l'adoration de cette femme, c'était l'adoration des lèvres. L'adoration de cette femme, c'était pour que les gens le voient. Que nous aussi, nous, nos pères ont vu Dieu ici. Nous aussi, c'était comme ça. Oh non, l'adorateur. Un adorateur n'est pas ce que les gens voient là-bas. La vraie adoration, c'est ce qui vient du cœur. Est-ce que ton cœur est prêt pour adorer Dieu? Toi, ce n'est pas le cœur. C'est ton visage que les gens voient. Toi, ce n'est pas le cœur, c'est ton comportement que les gens voient. Mais les vrais adorateurs présentent Dieu dans leur cœur. C'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui adore Dieu, c'est le cœur qui proclame Dieu. C'est le vrai adorateur. Fais de moi un adorateur, fais de moi une adoratrice. Bien-aimé, l'adoration, c'est quelque chose qui vient au fond du cœur. Ce n'est pas des choses qui viennent du lèvre. Le lèvre fait sortir ce qui sort au fond du cœur. Et ton cœur fait sortir quoi? Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que ton cœur fait sortir? La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que ce qui est rempli dans ton cœur, c'est ce qui sortira dans ta bouche. David a dit dans Psaume, Seigneur, si tu viens sonder mon cœur même la nuit, tu trouveras que ce qui sort de mes bouches, c'est ce qui est au fond de mon cœur. C'est-à-dire l'adoration qui sort de ma bouche, c'est ce qui est au fond de mon cœur. Parce que je suis un adorateur pour toi. Maman, es-tu un adorateur? Papa, es-tu un adorateur? Ou bien tu adores Dieu que pour que les gens te voient, pour que les gens puissent te sélectionner, pour que les gens puissent te croire? Non, l'adoration c'est quelque chose qui est dans le cœur. L'adoration c'est un état d'esprit. L'adoration c'est quelque chose qui est en toi. Tu adores qui? Il dit nous adorons dans cette montagne où Dieu est descendu. C'est dans cette montagne que nous avons rencontré le Seigneur. Mais vous les Juifs, c'est comme si il parlait pour minimiser les Juifs. Il dit, vous les Juifs, vous dites que ce n'est plus dans cette montagne, c'est à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Écoute la réponse du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que cette femme vantait la gloire du passé. La gloire du passé. Bien-aimé, tu ne vis pas dans le passé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans le passé. Moi, quand j'étais, beaucoup de chrétiens vivent dans le passé. Nous, on servait Dieu dans le passé. Beaucoup de chrétiens vivent dans le passé. Ils voient les expériences seulement du passé. Mais non, Dieu, c'est le Dieu de présent. Le jour-là, quand il s'est apparu à Moïse, il dit, je m'appelle je suis. Ça dit, je suis présent. Je suis dans le présent. Oh, bien-aimé, ne vis pas dans le passé. Parce que quand nous, le passé, c'est déjà passé pour toi. Commence à vivre ton présent et travaille dans le présent pour découvrir ton avenir meilleur, pour que ta destinée soit meilleure. Si tu travailles dans le présent, c'est pour que ton avenir soit meilleur. Bien-aimé, le fruit de ton passé, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vois là dans ta vie maintenant, c'est le fruit de ton passé. Mais ne vis pas selon le passé. Mais cette femme dit, nous, on adore dans cette montagne. Nos parents, nos pères ont vu Dieu là-bas. Nos pères ont été bénis là-bas. Nous avons reçu le commandement là-bas. Nous avons rencontré Dieu là-bas. Non, Dieu n'est pas le Dieu de là-bas. Ce n'est pas seulement dans ton église que Dieu descend. Dieu peut descendre dans la douche, dans la vie d'une personne qu'il adore dans la douche. Dieu peut descendre. Bien-aimé, Dieu. Et c'est pour cela Jésus répond à cette femme. Il dit, femme, l'heure vient. Alléluia.
maman, l'heure vient. Répète, l'heure vient pour moi. L'heure est déjà là. Le Seigneur voulait dire, l'heure vient. Pourquoi l'heure vient? C'est l'heure du changement. Parce que ça ne sera plus le passé. L'heure vient, c'est l'heure du changement. Ça ne sera pas seulement, c'est Dieu répond seulement aux autres. L'heure vient. Jésus voulait dire à la femme, c'est le changement maintenant. Ça ne sera plus ni à la montagne, ni à Jérusalem, c'est le changement maintenant. Parce que il est temps. Dieu commence à chercher des adorateurs. Il est temps. C'est le temps du changement. Ça ne serait plus seulement quand le peuple était là-bas. Mais c'est le temps du changement. Le temps du changement. S'il n'y a pas le temps du changement, les choses n'avanceront pas. Si tu ne changes pas, tu resteras dans cet état. Et le diable dominera sur toi. Mais si tu changes, Dieu viendra vers toi. Quand Caïn préparait le coup pour faire du mal à son frère Abel, Dieu est venu dire, Caïn, c'est le temps du changement pour toi. Si tu ne changes pas, le péché couchera sur ta porte et il dominera sur toi. C'est pour cela que Jésus est venu dire à cette femme, il dit, femme, l'heure vient, c'est-à-dire le changement est là. Ce n'est plus le passé, le changement est là. Si tu ne changes pas, le péché sera sur toi. Le diable sautera sur toi. Et Jésus dit, l'heure vient. C'est-à-dire le changement est là. Si le changement est là, le changement doit commencer par toi. Si le changement est là, le changement va commencer dans ton cœur. Si le changement est là, le changement doit commencer par ton comportement. Jésus dit à cette femme, l'heure vient. Ce n'est pas l'heure de voir le passé. Ce n'est pas l'heure de voir nos parents ont servi Dieu. Si je prie aujourd'hui parce que nos parents ont servi Dieu, c'est donc tu ne pries pas. Si tu pries aujourd'hui parce que je crie, parce que je crois, et je me suis donné pour chercher Dieu. Ce n'est pas parce que mes parents ont cherché Dieu. Ils ont cherché Dieu parce que le salut est individuel. Moi, je crie à leur Dieu. Et maintenant, je marche parce que je crois. Et si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, femme, le changement est maintenant. C'est pour te dire, l'heure vient. Alléluia. Oh, bien-aimé, l'heure vient. Il faut que Dieu te trouve dans sa grâce. L'heure vient. Il faut que Dieu te trouve là où Dieu veut. Il dit, femme, l'heure vient. C'est l'heure du changement. Le changement apporte la bénédiction. Le changement apporte l'élévation. Le changement apporte la transformation. Le changement apporte le mouvement. Le changement apporte de bonnes choses. Et le changement amène aussi la bataille. Le changement amène aussi la rivalité. Le changement amène aussi le combat. Mais dans tout ça, quand tu te changes comme Dieu veut, Dieu t'élèvera. Quand tu changes ta vie comme la parole du Seigneur, Dieu marchera avec toi. C'est le temps du changement. Nous disons, nous sommes des hommes de foi, des femmes de foi. Mais Dieu dit, l'heure vient. Elle est déjà là. L'heure là est déjà là. C'est l'heure du changement. L'heure là est déjà là. C'est l'heure du changement. Si tu ne changes pas, la main de Dieu ne sera pas sur toi. Alléluia. C'est l'heure du changement. C'est l'heure du changement. Dieu veut que son peuple change. Dieu veut que son peuple voie sa gloire. Dieu veut que son peuple découvre sa gloire. C'est pour cela qu'il dit à cette femme, femme, crois-moi. Alléluia. Femme, crois-moi. Alléluia. Dieu te dit, crois maintenant. Ton problème, la solution est là. Crois maintenant. Ton problème, la victoire est là. Crois maintenant. Ton problème, la paix du Seigneur vient. Crois-moi. Ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Pour que la gloire de Dieu descende sur mon peuple. Pour que la gloire de Dieu descende sur mes enfants. Pour que la gloire de Dieu descende sur le peuple de Dieu. L'heure vient. L'heure est déjà venue. Ce n'est pas demain, c'est maintenant le changement de Dieu. Ce n'est pas le lendemain, c'est maintenant l'heure du changement où Dieu veut bénir son peuple. Où Dieu veut accomplir sa promesse. Où Dieu veut accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Mais il te dit, l'heure vient. C'est l'heure du changement. Dieu t'appelle au changement.
Parce que ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alléluia. Parce que si Dieu a rencontré Moïse là-bas, c'était le temps de Moïse. Mais toi, ton temps n'est pas dans cette montagne. Alléluia. Ton temps n'est pas dans cette montagne. Dieu a rencontré Moïse dans cette montagne. C'est là où Dieu a parlé à Moïse. C'est là où Dieu a utilisé Moïse. Mais toi, ça ne sera ni à cette montagne, ni à Jérusalem. Alléluia. Mais l'heure de ton changement arrive maintenant. C'est là où Dieu t'a rencontré. C'est là où Dieu te bénira. C'est dans ces lieux-là que Dieu t'élèvera. Dans le lieu où on t'a humilié. Dans le lieu où les gens t'ont délaissé. Dans le lieu où les gens ne croient plus en toi. C'est par là que Dieu va te rencontrer. C'est par là que Dieu s'élèvera en toi. C'est par là que la bénédiction de Dieu va venir vers toi. Il dit, femme, l'heure vient où elle est déjà venue. Tu veux la bénédiction, femme? Ça ne sera ni dans cette montagne que tu partiras pour chercher ta bénédiction. Ça ne sera ni à Jérusalem que tu iras pour chercher Dieu. Mais l'heure vient. Cette ère est déjà venue. C'est maintenant ton changement. Si tu ne veux pas le changement, bien-aimé, tu perdras tout le temps. Mais or, Dieu s'est présenté vers toi. Oh, bien-aimé, la Bible dit, aujourd'hui, si tu attends sans voix, n'endurcissez pas ton cœur, parce que c'est le jour du salut pour toi. Le jour du salut vient pour toi. Bien-aimé, le jour du salut vient pour toi. Dieu dit, commence par le changement. C'est le temps de changement. Alléluia. C'est le temps de changement. Le Seigneur voulait ramener le cœur de la femme à comprendre la vraie adoration. Être un vrai adorateur, être une vraie adoratrice. Le Seigneur voulait ramener le cœur de cette femme. Il dit, ne regarde plus cette montagne. Cette montagne, c'est la gloire du passé. Ne regarde plus à Jérusalem, c'est la vanité. Mais l'heure du changement arrive. Lorsque tu crois au changement, c'est pour ça qu'il dit à cette femme, crois-moi. Alléluia. Il dit à cette femme, crois-moi, l'heure de changement a sonné pour toi. L'heure de bénédiction a sonné pour toi. L'heure de ton élévation a sonné pour toi. L'heure de ton miracle a sonné. Crois-moi. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. C'est toi qui ne prêtes pas attention pour écouter la voix de Dieu. Dieu te parle. Il dit, l'heure de changement arrive. Lorsque tu changes, la bénédiction de Dieu sera sur toi. Mais si tu ne changes pas, la bénédiction de Dieu ne sera pas sur toi. Il dit à cette femme, femme, crois-moi. Parce que cette femme croyait à la montagne. Croyait à tout ce qui s'était passé à la montagne. Mais le Seigneur lui dit, ce n'est plus le temps de croire à la montagne, mais c'est le maintenant. Crois-moi maintenant. Alléluia. Pourquoi croire? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu introduire le chemin qui vous amènera vers le Père. Femme, crois-moi. Je suis venu t'introduire dans la voie de bénédiction. Femme, crois-moi. C'est le temps de changement. Le changement pour être un vrai adorateur. C'est le temps de changement pour rencontrer la grâce de Dieu. Femme, crois-moi. Toi, tu croyais à la montagne. Toi, tu croyais à toutes choses. Femme, crois-moi maintenant. C'est l'heure. L'heure est arrivée. Cette terre amène le changement, la transformation, la libération, oh, le brisement des chaînes, la condamnation du mal, oh, bien aimé, la liberté de son peuple. Parce que le Seigneur, ce jour-là dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Pour libérer, pour sauver, pour transformer. Le temps est arrivé. L'heure est arrivée. Alléluia. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour que le monde sache que c'est toi qui as Dieu. L'heure est arrivée pour que ceux qui te combattent sachent que Dieu marche avec toi. L'heure est arrivée pour que ceux qui se moquent de toi voient que l'Éternel marche avec toi. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Il est le temps du changement. Bien aimé, le changement là viendra. Celui qu'on l'avait rabaissé, c'est celui qui va monter. C'est celui qui l'a rabaissé, c'est celui-là qui va descendre. Le temps de changement arrive. Il dit, crois-moi, femme. L'heure vient, le temps de changement. L'heure vient, le moment de bénédiction. L'heure vient, le moment de l'élévation. L'heure vient, le moment de transformation. C'est le moment où Dieu a préparé. Ta bénédiction ne viendra pas de cette montagne. Tu as attendu longtemps dans cette montagne. Tu dis non, nos parents ont vu Dieu dans cette montagne. C'est ici que nos parents ont vu Dieu. Mais c'est eux qui ont vu Dieu dans leur temps. Mais toi, ton temps, Dieu veut te rencontrer là où le monde t'a humilié. Dieu veut te rencontrer dans cette situation où tu sens que c'est impossible. Dieu veut te rencontrer dans cette maladie où tu dis, par où je vais trouver la guérison? Je tentais toutes sortes de médicaments, mais je n'ai pas trouvé la guérison. Mais là, Dieu veut te rencontrer là-bas. Dieu veut te
toucher là-bas. L'heure vient. Il dit, femme, crois-moi, ça ne sera ni dans cette montagne, ni à Jérusalem. Tu veux ta bénédiction, tu veux ton changement. Ça ne sera ni là-bas, ni là-bas. Mais crois-moi, ta bénédiction, c'est maintenant. Si tu changes ta vie, ta bénédiction, c'est maintenant. Si tu crois à ce que je te dis, ta bénédiction maintenant, parce que Dieu parle. Oh, Dieu parle à une personne. Dieu parle à une personne. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais c'est toi qui ne prêtes pas attention. Il dit, ta bénédiction, c'est déjà à la porte. Mais c'est que Dieu veut ton changement. Ton élévation, c'est bientôt à la porte. Mais c'est que Dieu veut ton changement. C'est ce qu'il voulait dire à cette femme. Parce que cette femme avait autre chose dans sa tête. Et ce soir, toi aussi, tu as autre chose dans ta tête. Mais Dieu te parle. Ta bénédiction est là. Mais l'heure vient. C'est l'heure de changement. L'heure de transformation. L'heure de l'élévation. L'heure de bénédiction. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. À Jérusalem, parce que Salomon a construit les temples. Dieu a dit, je descendrai. Je serai ici. Quand Salomon priait, il dit, Seigneur, si ton peuple est maintenant loin, il prie, il regarde la montagne, exauce-les. Quand ton peuple aura des problèmes, quand il viendra ici, exauce-les. Et le juif, pour eux, le temple de Jérusalem, c'était la bénédiction. C'est là où ils rencontraient Dieu. Mais les Samaritains, pour eux, c'était là où Dieu est apparu à Moïse. Là où Dieu a donné le commandement dans la montagne. Mais le Seigneur a dit, ni dans la montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient, alléluia, c'est l'heure du changement, où les gens ne vont plus regarder à l'idolâtrie. Pour cette femme, la montagne était l'idole pour eux. Pour eux, cette montagne était sainte, tu ne pouvais pas t'approcher. C'est une idolâtrie. Pour les Juifs, cette montagne aussi, ce temple aussi, c'est une idolâtrie. Bien-aimé, le vrai temple, c'est ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas les bâtiments. Le vrai temple, c'est ton cœur. La vraie église, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est préparé pour Dieu? Est-ce que ta vie est préparée pour Dieu? Dieu t'appelle à être un adorateur. Dieu t'appelle à être quelqu'un qui va chercher Dieu de tout ton cœur. Et c'est pour cela qu'il interpellait l'esprit de cette femme. Il disait à cette femme, tu as longtemps regardé la montagne. Tu as longtemps regardé là-bas, mais ça ne sera ni dans cette montagne. Dieu veut te rencontrer personnellement. C'était l'endroit où Dieu voulait rencontrer cette femme, devant le puits. Devant cette puits-là, le Seigneur voulait le rencontrer. Cette femme n'avait pas dans l'idée que c'est là où il fera la rencontre pour son changement. C'était dans cet endroit-là. Pour toi, dans quel endroit Dieu veut te rencontrer? Peut-être tu es sur le chemin. C'est par là que Dieu veut te rencontrer. Peut-être tu es devant ton écran en train de regarder. Peut-être Dieu veut te rencontrer. Peut-être tu es sur ton lit en train de regarder. C'est par là que Dieu veut créer quelque chose en toi, produire un miracle dans ta vie. Dieu veut te rencontrer. Il dit, femme, ne regarde plus cette montagne. Mais l'heure vient, c'est maintenant si tu crois. C'est maintenant si tu crois. Il dit, crois-moi, ça ne sera ni dans cette montagne, ni à Jérusalem. Tu ne partiras plus dans cette montagne pour chercher Dieu. Tu ne partiras plus dans Jérusalem pour chercher Dieu. Mais quand tu es dans ta chambre, tu pries, Dieu est là. Quand tu es sur la route, tu pries, Dieu est là. C'est pour cela que le Seigneur a dit à cette femme, femme, crois-moi, l'heure vient. Elle est déjà venue. C'est l'heure des changements. Lorsque tu changes ta vie, Dieu marchera avec toi. Lorsque tu changes ta position, Dieu t'élèvera. Lorsque tu changes ton comportement, Dieu bénira ta vie. Il est temps de changer. Et deuxième point, fais de moi un adorateur. La femme a regardé le Seigneur. Il dit oui, si ce n'est plus dans cette montagne ni à Jérusalem, maintenant ça sera où? Alléluia. Si ce n'est plus dans cette montagne, si ce n'est plus à Jérusalem, maintenant ça sera où? Où on peut chercher Dieu? Où on peut adorer Dieu? Où on peut chercher la face de Dieu? Le Seigneur a dit, l'heure vient. Elle est déjà là. Le vrai adorateur, le Seigneur a précisé, le vrai adorateur, s'il a dit le vrai, donc il y a aussi des faux. Si le Seigneur a dit le vrai, donc il y a aussi des faux. Il dit le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là le vrai adorateur que le Père demande. C'est-à-dire Dieu est en train de demander, c'est-à-dire il est en train de chercher le vrai adorateur parce qu'il a trouvé des faux.
qui se disent qu'ils sont chrétiens, en réalité ne sont pas des chrétiens. Jésus a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui entreront dans mon royaume. Parce que Dieu a trouvé aussi des faux adorateurs. Il a trouvé aussi des faux chrétiens. Alléluia. Jésus a dit, je vous envoie des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents. Mais simple comme une colombe. Mais toi, tu n'es pas prudent, tu n'es pas simple. Mais tu es où? Des vrais adorateurs. Il dit, ce sont des adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire, Dieu est en train de chercher. Dieu est en train de chercher le vrai adorateur. L'adoration vient du cœur. Des gens que Dieu cherche, il ne cherche pas la parure extérieure. Dieu cherche le cœur des gens qui sont disposés à l'adorer, qui sont disposés à le chercher. Ce n'est pas de cœur rempli de malice, ce n'est pas le cœur rempli de haine, ce n'est pas le cœur rempli de jalousie, ce n'est pas le cœur rempli de vengeance. Dieu ne connaît pas ça. Dieu cherche des gens qui ont le cœur prêt pour l'adorer. Alléluia. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est des choses très importantes qui font de nous des vrais adorateurs. C'est des choses très importantes qui font de nous de bons chrétiens devant Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue, que le vrai adorateur adoreront le Père en esprit. Pourquoi en esprit? Alléluia. Pourquoi adorons-nous Dieu en esprit? Bien aimé, notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est pour cela, le Saint-Esprit est là pour nous guider dans la voie du Seigneur. Regarde beaucoup de gens, ils ont attristé le Saint-Esprit. Et qui va te guider dans la voie d'adoration? Qui va te montrer le chemin de l'adoration au moment où tu as attristé le Saint-Esprit par ta vie, par ton comportement, par ta façon d'agir? Comment le Saint-Esprit va travailler dans ta vie? L'esprit, Dieu est esprit. Lorsque tu cherches Dieu, tu vas être un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui marche non par la vie, mais par la foi. Un homme spirituel, c'est celui qui marche selon la pensée de Dieu. Un homme spirituel, c'est celui qui regarde comme Dieu. Un homme spirituel, c'est celui qui pense comme Dieu. Un homme spirituel, c'est celui qui parle le langage de Dieu. Quel langage que toi tu utilises? Quel langage que toi tu parles? Si tu es un homme spirituel, il dit, le vrai adorateur, ils adoreront le Père en esprit. D'abord, en esprit. Es-tu un homme d'esprit? Alléluia. C'est pour cela, l'apôtre Paul a dit, de quel baptême avez-vous reçu? Parce qu'il voulait savoir, quel baptême avez-vous reçu? Est-ce que l'esprit vous conduit? Parce que l'esprit vous conduira dans la gloire du Seigneur. C'est les adorateurs que Dieu cherche. Des adorateurs remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu. Lorsque l'esprit de Dieu est sur vous, Dieu marche avec vous. Lorsque l'esprit de Dieu est sur vous, la puissance de Dieu travaille avec vous. Lorsque l'esprit de Dieu est sur vous, c'est ça ce que Dieu est en train de chercher. Le vrai adorateur, ce sont des gens remplis de l'esprit de Dieu. De vrais adorateurs, ce sont des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Les vrais adorateurs, ce sont des gens qui se soumettent à ce que l'Esprit de Dieu dit dans leur esprit, à ce que l'Esprit de Dieu le conduise. Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu ou bien tu es conduit par tes sentiments? Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu ou bien tu es conduit par tes désirs? Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu ou bien tu es conduit par tes passions? Bien-aimé, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu marchera avec toi. Ce sont des adorateurs que Dieu cherche. Oh, fais de moi un adorateur, Seigneur. Quand Dieu veut faire de toi un adorateur, il brisera ton cœur. Quand Dieu veut faire de toi un adorateur, il te passera par le brisement. Il te passera par le changement. Oh, bien-aimé, que Dieu brise ton cœur. Que Dieu change ton cœur. Que Dieu t'amène au brisement pour que tu voies la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que tu voies la gloire de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Tu as besoin de Dieu. Le vrai adorateur. Adorons le Père en esprit. Pose-toi la question. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est quel esprit qui me conduit? Ils adoreront Dieu en vérité. Ces deux points nous conduisent à être de vrais adorateurs. La vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité sort de sa bouche. La parole de Dieu est la vérité. Et celui
qui est conduit par l'Esprit de Dieu dit la vérité. Le mensonge n'a pas de place dans son cœur. Le mensonge n'a pas de place dans sa vie. Bien-aimé, le père des mensonges, c'est le diable. Et celui qui marche avec le mensonge, c'est celui qui a la marque du diable. Celui qui marche avec Dieu, le mensonge ne sortira pas dans sa bouche. Il parlera de la vérité parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Lorsque la parole de Dieu travaille en toi, c'est la vérité qui travaille avec toi. Bien-aimé, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons chercher Dieu dans la vérité. Lorsqu'il n'y a pas la vérité en toi, rien ne peut marcher dans ta vie. C'est pour cela que Jésus a regardé les pharisiens. Il dit, race des hypocrites. Beaucoup de chrétiens sont des hypocrites. Des hypocrites. Ils ont deux faces. Ils présentent la première face, mais ils cachent la deuxième face. Mais Dieu connaît toutes choses. C'est pour cela que le Seigneur a dit, ces peuples m'honorent, ces peuples m'adorent de leurs lèvres. Mais au fond du cœur, je ne suis pas là. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils adorent Dieu de lèvres pour que le monde le voit, pour que les gens le voient, que moi je connais Dieu, moi je sers Dieu. C'est dans les lèvres, mais le cœur est rempli. Le cœur est rempli du mal. Lorsque le mal est rempli dans ton cœur, Dieu n'est pas là. Dieu veut que le changement arrive dans ton cœur. C'est pour cela. Dieu voulait te dire, fais de moi un adorateur. Et ce soir, Dieu fait de moi un adorateur. Comment Dieu va te faire de toi un adorateur? Dieu va te faire passer dans le brisement pour que le changement entre. Alléluia. Dieu veut te faire passer par le brisement pour que le changement trouve place. Dieu veut te faire passer par le brisement pour que le changement entre. Et deuxièmement, Dieu veut te faire remplir de son esprit pour que la vérité sorte de ta bouche. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Il dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs, j'aimerais lire le verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande de vrais adorateurs parce que l'heure est arrivée. C'est l'heure de changement, l'heure de transformation. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui chante pour Dieu. Non, un adorateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prie pour Dieu. Un adorateur, c'est l'état d'esprit d'un homme qui monte vers Dieu, qui honore Dieu, qui respecte Dieu, qui cherche Dieu, qui se sanctifie pour son Dieu. Oh, qui parle le langage de Dieu, qui a la vision de Dieu et il se comporte de la même manière que Dieu veut qu'il se comporte. Voilà un adorateur que Dieu cherche. Ce n'est pas seulement un chantre, non. Un adorateur, ce n'est pas seulement un homme de prière, non. Un adorateur, c'est un état d'esprit dans ta vie. Cet état d'esprit te conduit à craindre Dieu, à respecter Dieu, à honorer Dieu et à monter dans la présence de Dieu. C'est pour cela tu vas dire à Dieu, fais de moi un adorateur. Je veux être un adorateur. Que mon esprit soit en communion avec Dieu à tout moment. C'est ça l'esprit d'un adorateur. C'est ça l'esprit d'un adorateur. Dieu a besoin de toi d'être un adorateur, une adoratrice. Le tas d'esprit qui va chercher Dieu. Le tas d'esprit qui va rester dans la présence de Dieu. Le tas d'esprit qui va honorer Dieu. Voilà ce que Dieu veut de toi. Voilà ce que Dieu veut de toi. Fais de moi un adorateur. Ce soir, tu vas dire à Dieu, fais de moi un adorateur. Le Seigneur dit à cette femme, crois-moi, l'heure vient. Et à la fin, la femme a cru. La femme, il a rencontré le Seigneur. La femme, le changement est entré dans sa vie. La femme a été remplie de l'Esprit de Dieu. Et cette femme, la vérité dirigeait sa vie. Et lorsque cette femme est retournée, voilà le fruit du travail de cette femme. Quand il a rencontré le Seigneur, bien aimé, lorsque tu rencontres le Seigneur, ta vie ne sera plus la même. Cette femme a rencontré le Seigneur. Quand elle est partie, elle a gagné tout son village. Il a ramené tous ces gens-là. Les gens qui le connaissaient, prostituées, les gens qui le connaissaient, une femme qui n'était pas bien. Mais cette femme, en rencontrant le Seigneur, regarde le fruit de son travail. Elle est devenue l'adoratrice du Seigneur. Elle est devenue une adoratrice. Il dit, venez voir, quelqu'un m'a tout dit. Venez voir, cette femme a fait l'œuvre d'un évangéliste. Cette femme a adoré Dieu. Cette femme a honoré le Seigneur. Cette femme a témoigné du Seigneur.
Voilà ce que Dieu veut faire de nous. Des adorateurs, des adoratrices, des gens qui vont chercher Dieu, craindre Dieu, marcher avec Dieu. Ce soir, tu vas dire à Dieu, fais de moi un adorateur. Fais de moi quelqu'un qui va t'adorer. Je veux être une adoratrice. Cette femme samaritaine, autrefois, c'est une femme qu'on voyait comme prostituée. Autrefois, c'est une femme d'une mauvaise vie. Autrefois, une femme qu'on voyait comme ça, qui changeait de mari à tout moment. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, sa vie n'a pas resté la même. Sa vie a changé. Et quand elle est partie, elle n'a pas eu honte de témoigner Dieu. Elle est partie en témoignant le Seigneur. Elle est partie en proclamant le Seigneur. Elle est devenue une adoratrice pour Dieu. Toute sa vie, son état de sa vie était que Jésus-Christ est Seigneur. Il parlait que du Seigneur. Il témoignait le Seigneur. Et toi, tu témoignes qui? Tu témoignes tes habits? Tu témoignes le nom de ta famille? Tu témoignes quoi? Ton argent, ta richesse? Non, bien-aimé. Cette femme a témoigné Jésus-Christ. Si tu es l'adorateur, tu apporteras Jésus partout. Tu témoigneras Jésus partout. Tu glorifieras Jésus partout. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, sois un adorateur, une adoratrice pour Dieu. Tu vas dire à Dieu, fais de moi un adorateur. Fais de moi une adoratrice pour la gloire de ton nom. Que Dieu bénisse sa parole là où tu es. Commence maintenant à prier. Commence à rendre gloire à Dieu pour cette parole que Dieu t'a donnée. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à glorifier ton Dieu. Bien-aimé, là où tu es, commence à dire merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue. Commence à dire merci à ton Dieu. Alléluia. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Alléluia. 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 Commence à dire merci à ton Dieu. Oh, alléluia. Oh, Rabo Sarababa. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci pour cette parole. Alléluia. Merci pour cette parole. Cette femme t'a rencontré. Jésus, merci. Mon roi, merci. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon roi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de... Bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un adorateur. Fais de moi une adoratrice. Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi. Je veux que ma vie soit pour toi. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Élève ta voix. Commence à adorer. Commence à demander à ton Dieu. Seigneur, fais de moi une adoratrice. Seigneur, fais de moi un adorateur. Seigneur, fais de moi une adoratrice. Seigneur, fais de moi un adorateur. Je veux te servir. Brise-moi. Façonne ma vie. Change ma vie. Seigneur, fais de moi un adorateur. Fais de ma soeur une adoratrice. Seigneur, brise. Seigneur, façonne, Seigneur, change. Père, ce soir, fais de nous des adorateurs. Fais de nous des adorateurs. Ce sont des adorateurs que le Père demande. Qui vont te chercher un esprit en vérité. Que ma vie soit remplie de l'esprit. Que ma vie soit remplie de l'esprit. Et que dans ma bouche, que la vérité sorte. Père, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Fais de moi un adorateur. Jésus. Fais de moi un adorateur, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis à toi. En toi je veux me sentir Au nom de
Jésus. Bien-aimé, élève tes deux mains là où tu es. Tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus, ce soir, fais de moi un adorateur, une adoratrice. Seigneur Jésus, ce soir, fais de moi un adorateur ou une adoratrice. Dans ma vie, je veux te servir. Brise-moi, façonne-moi, change ma vie. Je veux le changement maintenant dans ma vie. Je veux le changement maintenant dans ma vie. Que le mal ne domine pas, que le bien domine. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour vous. Éternel Dieu, je bénis ta parole. C'est l'heure du changement. Fais de nous de vrais adorateurs. Fais de nous de vrais adorateurs. Nous ne voulons pas être des adorateurs de noms, mais nous voulons être des adorateurs que le Père demande. Seigneur, fais de nous des adorateurs ce soir. Des adorateurs que le Père demande. Qui vont être conduits par l'Esprit de Dieu. Et que la vérité sort dans leur œuvre. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ton peuple. Je bénis chacun de nous. Nous voulons être des vrais adorateurs. Pas des faux. Mais nous voulons être des vrais adorateurs. Cette femme, sa vie a été changée. Et elle est partie comme une adoratrice. Et il a honoré le Seigneur. Père, nous voulons t'honorer partout où nous serons. Je bénis ta parole. Je bénis ces moments. Au nom de Jésus. Que la dose de la foi d'aujourd'hui nous amène au changement. Et que nous serons de vrais adorateurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Seigneur, fais de nous de vrais adorateurs, pas de faux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous porte toujours dans mon cœur, dans mes prières. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, fais de nous des vrais adorateurs pour la gloire de ton nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Bye bye et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.